Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Cette semaine on va voir un grand film philosophique, la poésie. On va voir Transformers 5. Alors, pourquoi je vais voir Transformers 5 Très bonne question. Salut, moi c'est Riwen, je suis la guest, je suis là parce que personne voulait aller le voir en fait. Pourquoi je vais voir Transformers 5 ? Bah déjà, si vous habitez à Paris, vous savez qu'il pleut pas mal en ce moment et c'est quand même agréable de se mettre dans une salle, de se caler et d'être au chaud quoi. Alors à la base c'était un dessin animé des années 80 qui a été adapté au cinéma par Michael Bay. J'ai rien contre Michael Bay, c'est un brave garçon, mais bon... Alors ce sont les gentils robots, les Autobots, Pourvu que les gentils gagnent, qui se battent contre les méchants robots, les Decepticons. pourvu que les méchants perdent. Qui veulent détruire la galaxie de je sais pas quoi, de je sais pas où. Et nous voilà déjà au 5ème et je m'étais promis de ne pas y aller, donc au revoir. Pour moi la cinématographie de Bay, pour moi c'est The Rock. The Rock. The Rock. The Rock. The Rock. Et le Transformers 1. Moi Bad Boy c'est pas ma cam. Bon bah voilà, Decad nous a lâché, je sais pas ce qui se passe au niveau de l'équipe. Excusez-moi, Oui. je viens remplacer Decad en fait. C'est marrant, votre tête me rappelle quelqu'un. Pas du tout. Bon bah, je laisse le micro, il a l'air sympa quand même. Bonsoir, je suis Biloul, je suis le cousin de Decad. Moi j'aime bien Michael Bay, j'aime bien Transformers, j'aime bien les voitures qui explosent et les explosions. Michael Bay c'est le chaud et le froid pour moi. J'aime bien aussi Armageddon. J'aime bien aussi The Island par exemple. C'est un réalisateur qui à cette époque-là faisait de bons films popcorn avec des acteurs plutôt bien dirigés et de bons acteurs quoi, tu vois, du Sean Connery, Ewan McGregor, et est arrivé l'époque de Transformers. En plus, les Transformers, c'est très rigolo. Il y a plein de personnages rigolos, c'est très rigolo. Le héros est rigolo, le copain du héros est rigolo, les parents sont rigolos, la fille est rigolote, les robots sont rigolos, le petit chien est rigolo. Je vois pas pourquoi les gens ils aiment pas ces films parce que c'est très rigolo. Donc je regarde le 1, je fais ouais c'est pas mal, ça va, c'est le film popcorn de Michael Bay, ça va. Je me souviens quand même du 2 parce que je pense que c'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Je regarde le 3, là j'ai commencé un petit peu à avoir la bave au bord des lèvres en mode genre plus de scénario, trop de scènes d'action, tu sais un peu comme un diabétique à qui t'injecte du sucre de force dans le gosier tu vois. Le 4, encore une fois, c'était pas ça. Quand j'ai regardé le 4, j'ai eu la vision de Michael Bay qui prenait le scénario comme ça, en tout cas les 2 pages de scénario, et qui se torchait avec, tu vois. Moi, j'ai envie qu'il y en ait 1000 des Transformers, que ça s'arrête jamais. Michael Bay a annoncé que c'était son dernier malgré le fait qu'il va y en avoir 2 autres. Et un spin-off de Bumblebee. Je pense qu'un spin-off sur Bumblebee est une très bonne idée. J'irai le voir 3 fois avec des enfants. Alors apparemment on me dit que l'histoire ça concerne des robots croisés avec les chevaliers de la table ronde, donc voilà. En plus, c'est toujours des histoires pleines d'action et d'aventures avec des voyages dans plein de pays du monde. On voit la Chine avec des Chinois, on voit l'Égypte avec des Égyptiens et des pyramides, et on voit beaucoup les Amériques avec les Américains et surtout des Américaines aux formes généreuses. J'attends exactement la même chose que les derniers épisodes de Transformers, c'est-à-dire une démo technique d'ILM de 2h30 sans scénario. Si je vais voir un Transformers, c'est quand même parce que c'est une grosse orgie d'effets spéciaux et moi je kiffe ça, les effets spéciaux. Je m'attends à un grand spectacle, un très grand spectacle. Et sinon ce que j'en attends, bah ouais, c'est un film bien débile, zéro cerveau comme d'habitude hein. Comme dit un certain Decad, dans le caca il y a toujours des petites pépites. Je pense que ce film va être long et dur comme ma bite. On stay. No one fight there. C'était très... Oh puis merde, non, je peux pas. Je peux pas, c'était trop pourri, je peux pas faire ce subterfuge plus longtemps, voilà, c'était moi, voilà, surprise. Par où commencer? Je ne sais pas. Alors, vous allez voir, c'est simple. Alors je pense qu'il y avait Stanley Kubrick, il y avait Andrei Tarkovsky, il y avait Akira Kurosawa,
Il y avait François Truffaut et maintenant il y a Michael Bay. Oh putain, ça va être compliqué. Michael Bay, je sais pas ce qu'il prend, mais c'est de la putain de bonne, hein, parce que putain c'est perché quoi. Il rentre, je pense, avec ce film au Panthéon. Je vous jure, à des moments du film, j'avais l'impression de regarder une œuvre d'art moderne déstructurée. Disons que c'était à peu près comme prévu, en fait, dans la mesure où c'est à peu près le même film depuis le 2. Je te jure, il y a un moment, c'était tellement déstructuré que je me dis putain, on est en train de toucher à Picasso quoi. C'est un truc de ouf. Quelque part de pire en pire, c'est-à-dire d'épisode en épisode, on perd quelque chose, on perd une qualité, on perd un petit charme. En fait, plus que Picasso, j'ai l'impression que ça me faisait un peu penser à Jean-Claude Van Damme qui essaie de faire une phrase quand il fait des interviews et qui cherche ses mots. Dès les premières minutes, j'étais là genre, hein je comprends rien, je comprends rien. Et qui fait non mais attends, tu vois le truc parce que en fait le fun ensuite dans le love et tout. Hein tu essaies de me dire quoi? Je comprends pas. J'ai envie de comprendre mais je comprends pas. Et j'ai l'impression que c'était ça mais en film visuel quoi. C'était horrible. Ouais, je crois qu'il mérite bien sa place de 5ème. Que dire d'autre à part que c'est nul, mais vraiment nul. Et les incohérences, je vais pas toutes les lister, ça me prendrait le temps du film. Je vais vous semi-spoiler mais on en a rien à battre parce qu'on va principalement vous donner un message de n'allez pas voir ce putain de film. On voit Anthony Hopkins qui jusque là s'amusait en Afrique, etc. Bon bref. Au bout de 20 minutes, on a 20 personnages. On sait pas pourquoi. Donc Anthony Hopkins rencontre les héros et leur expose le pitch du film, l'intrigue en fait, au bout d'une heure. Au bout d'une heure. Il y a des films qui durent 1h20 et au bout d'une heure on commence à faire ah c'est ça l'histoire. Voilà, déjà problème. Alors les méchants c'est censé être la déesse créatrice des Autobots et des Decepticons qui vient, on s'en fout mais on s'en branle. Au final, ce qui arrive est tellement confus qu'on n'est pas du tout impliqué avec les personnages, donc on en a rien à battre. Ce qui leur arrive, on n'a aucune implication émotionnelle. Donc on est en mode, ils se prennent un missile, ça doit pas être très grave, ils vont faire 3 roulades et c'est bon. Le film ne va nulle part, donc moi où est-ce que je peux aller? Un film peut être confus parce qu'il est un peu complexe, parce qu'il y a des intrigues un peu alambiquées et tout. Là, pas du tout. En fait, c'est très simple. C'est juste que c'est mal raconté, mal montré, mal monté. On a un monteur qui a pris, je sais pas ce qu'il a pris, mais ça doit être, à mon avis, du LSD coupé avec de la coke, coupé avec du cannabis, coupé avec de l'héroïne, parce que c'est pas possible ce qu'il nous a fait. Tout d'un coup, les Autobots ils sont là, ils sont plus là. Les méchants ils sont là, ils sont plus là. Anthony Hopkins il est là, il est plus là. Je comprends rien à ce qui se passe. Et ça, mais en l'espace de 5 secondes. Et ça n'a aucun sens. Et ce qui est fou, c'est que toute cette confusion a été écrite par 4 scénaristes quand même. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord pour ouais là c'est bien. Là c'est bien lisible, là on a bien scénarisé le truc là on est bien quoi. À la base je suis hyper fan de Michael Bay, hein. J'aime bien les montages un peu MTV, un peu rythmé, la caméra qui bouge. Mais là c'est même pas de l'overdose quoi, je veux dire il m'a fisté un truc dans le cul, je suis monté jusqu'à Mars quoi. Il y a pas beaucoup de scènes que j'ai retenues mais je les ai déjà presque toutes oubliées. Je dirais que une ouais non. Effectivement Michael Bay devrait plutôt être chef-op ou directeur artistique ou je sais pas, mais en tout cas il a quand même un vrai sens de l'image, c'est-à-dire que si tu prends les plans séparément, il y a des moments vraiment très très beaux, il y a des super paysages, il y a des superbes explosions, il y a des super moments d'action évidemment. Mais faut le canaliser quoi, faut le canaliser, c'est plus possible là. Le mec va imploser sur place. Le mec va faire un trou noir sur Terre s'il continue quoi. On dirait quelqu'un qui a tout oublié de la grammaire cinématographique. Moi je me dis bon, il y a au moins l'ultime praline de Transformers qui sont les FX, les effets spéciaux. J'ai pris ma dose, après j'en ai peut-être trop pris, c'est l'overdose. J'étais juste passif à regarder les belles images se succéder et les conneries et les blagues pas drôles. Ouais, les acteurs. Bon, je sais pas s'il y a vraiment besoin d'en parler. Non, les acteurs on s'en bat les couilles. Les acteurs qui font ce qu'ils peuvent dans le lot. Anthony Hopkins est assez savoureux dans le film, perdu dans un typhon de nawak. Le rayon de soleil, tu vois, dans le tas de merde. Anthony Hopkins, je pense qu'il est venu s'amuser, toucher son chèque. Il parvient à se hisser au-dessus du lot et à ne pas être un mauvais acteur, ce qui est quand même assez exceptionnel puisque tous les autres sont mauvais. Ouais, il a la meilleure scène du film, je pense. Effectivement, il y a ce moment mémorable de l'arrachage de pages. Je vais essayer de vous le réinterpréter. C'est très beau, c'est très intéressant. Ah Tu sais, il arrache une page et ça coupe. Ça coupe et on se retrouve à Londres. Putain, mais ce film, mais c'est exceptionnel. Je pense que c'est peut-être un truc qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt en fait. Peut-être que Michael Bay est devenu un Autobot dans sa tête à force de sniffer de la coke. Là, c'est vraiment le même film, la même sauce resservie et encore et encore et encore quoi. Arrêtez de donner de la thune à ces putains de films. Et là, du coup, je m'adresse aux Chinois. S'il y en a qui m'entendent, parce qu'en fait ces films cartonnent un max en Chine en fait. Si par hasard il y a des gens qui connaissent des Chinois de Chine,
Arrêtez d'y aller, arrêtez d'aller voir ces films, arrêtez de donner de l'argent à ces films, bordel. On touche un peu le fond du film d'action, on touche un peu le fond du cinéma. On gratte encore un peu, on creuse. Et là, il y a la couche géothermique. On creuse un peu encore. Et là, il y a Transformers 5. Il va dans la continuité du 4, c'est du grand porte-nawak. Et je suis hyper déçu parce que j'aime bien Michael Bay. Franchement, je voudrais le défendre. Je voudrais vraiment le défendre, mais là, c'est impossible. Tu me donnes rien à. Je peux pas m'agripper, il y a que de la chiasse. Donc ça glisse entre les mains. Ça vaut pas la corde pour se pendre. 1-2. 1-2. Voilà. 1-2 sur 10. Je pense que je lui donne l'excellente note de 3 sur 10. N'y allez surtout pas, allez voir autre chose s'il vous plaît. Je pense que même Transformers 2 était meilleur que ce film. Et donc je vais lui mettre 1 sur 10. Pour Anthony Hopkins. Donc je vais lui mettre la note sévère, mais juste de 3,5. Ça va. Mégatron est devenu un mégaétron. Au revoir. Où faire caca après le spectacle? Les cabinets. Dans un cadre moderne, les cabinets vous attendent pour la grosse commission. Vous y trouverez du joli papier et une chasse d'eau qui marche. Les cabinets, à l'angle de l'avenue Gabriel et de la rue de l'Élysée.